Imaginez un instant ce que vous pourriez réaliser si vous maîtrisiez l'art de créer des liens profonds avec quiconque vous a traversé le chemin. Si vous saviez comment les faire entendre soigneusement les gens, appréciez vos mots et ayez confiance en vous dès le premier dialogue. Ce n'est pas une compétence réservée à quelques privilégiés par la destination, c'est une compétence qui est apprise, améliore et s'améliore avec la pratique. Et sans aucun doute, c'est l'un des outils les plus puissants qu'un être humain peut développer. La plupart des gens passent toute leur vie à courir après des améliorations externes, plus d'argent dans leur poche, un bureau plus élevé, des cours pour améliorer les compétences techniques ou les techniques de productivité. Mais très peu s'arrêtent pour refléter cela, derrière chaque grande opportunité, de chaque entreprise prospère ou de chaque relation qui fait une différence, il y a un élément encore plus fondamental, la façon dont nous nous rapportons aux autres. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ici n'est pas seulement un manuel de conseils sociaux, c'est une transformation radicale dans votre façon de penser, parler, écouter et agir devant les gens. Parce que lorsque vous dominez l'art de conquérir les alliés et influencer naturellement, il débloque en fait la porte d'un monde de possibilités qui semblait autrefois inaccessible. Nous vivons à une époque de contradictions, nous n'avons jamais été aussi connectés et en même temps si seuls. Les réseaux sociaux nous permettent d'interagir avec des centaines de personnes par jour, mais combien de ces interactions laissent une vraie marque ? Combien de fois avez-vous senti que quelqu'un vous écoutait vraiment, sans hâte, sans distraction ? Et combien de fois avez-vous entendu quelqu'un sans déjà formuler mentalement votre prochaine réponse ? Ce que Dale Carnegie a enseigné il y a des décennies, et qui a plus de sens aujourd'hui que jamais, c'est que l'essence du leadership, de l'influence et des connexions authentiques n'est pas impressionnante mais compréhensive. Il ne parle pas fort, mais écoute avec intensité. Il ne s'agit pas d'afficher des connaissances, mais de montrer un intérêt sincère pour ce que l'autre ressent, pense et veut. Les gens ne changent pas en raison d'arguments logiques, ils changent quand ils sont touchés émotionnellement. Et cela ne se produit que lorsque nous développons l'intelligence sociale, l'empathie et une vraie présence. Peut-être que personne ne vous a appris à l'école, mais ce sont les compétences sociales qui définissent une grande partie du succès ou de l'échec de la vie. Vous pouvez avoir le meilleur produit sur le marché, mais si vous ne savez pas comment le présenter de manière persuasive, ce sera sur l'étagère. Il peut avoir les meilleures intentions dans une relation, mais si vous ne savez pas comment communiquer, le lien se décomposera. Il peut avoir du talent, de la vision et de la détermination, mais si vous ne savez pas comment vous lier, votre potentiel sera limité à ce qu'il faut faire seul. Et cela a inévitablement un plafond. D'un autre côté, lorsque vous apprenez à conquérir les alliés, à inspirer la confiance sans forcer et à gagner du respect sans imposer, votre influence se développe. Vous arrêtez de marcher seul et dirigez-vous. Ne parvient pas à convaincre par la pression et à persuader la compréhension. Arrêtez de demander et attire. C'est ce qui sépare une personne ordinaire de ceux qui quittent un héritage. Beaucoup de gens confondent encore l'influence avec la manipulation, ils pensent que la conquête d'amis signifie plaire à tout le monde ou être entendu dépend de parler plus fort. Mais la véritable influence est née du respect mutuel, la valeur que vous offrez avant de vous attendre à recevoir, de l'intérêt authentique pour l'autre. Et c'est exactement ce que vous apprendrez ici. Ce contenu n'a pas été créé pour être juste une autre information passagère, il a été conçu pour les équiper de principes prouvés par des millions de personnes dans le monde. Des gens comme vous, qui ont cherché à améliorer leurs relations, à grandir en tant que leader, à communiquer plus clairement, à se connecter avec les clients, à reconstruire des liens perdus ou à cesser simplement de se sentir ignorés. Et ils l'ont fait, non pas parce qu'ils ont fait semblant d'être qui ils n'étaient pas, mais parce qu'ils ont appliqué des vérités humaines qui existaient toujours, mais personne ne leur avait enseigné. À partir de maintenant, chaque chapitre vous donnera un outil pratique, pas de théorie vide, mais une action concrète. Vous comprendrez pourquoi critiquer les autres, même quand il est juste, ne vous les supprime. Vous découvrirez comment un compliment bien placé peut ouvrir des portes que ni la logique ni la force ne peuvent abattre. Vous apprendrez que la plupart SOA ne cherche pas la vérité, mais la validation, et comment cela peut être utilisé à votre avantage pour mieux communiquer, négocier plus efficacement et résoudre les conflits sans confrontation inutile. Vous apprendrez à vraiment entendre, non pas à répondre, mais à comprendre. Parce que quand quelqu'un se sent entendu, il se sent valorisé. Et quand vous vous sentez valorisé, faites confiance. Et lorsque vous faites confiance, laissez-vous être guidé.
Il y a une transformation silencieuse qui se produit lorsque vous dominez ces compétences. Vous vous arrêtez en fonction de l'approbation des autres, car vous savez comment construire le respect. Plus de conflits, car il apprend à les faire face à l'intelligence émotionnelle. Et il ne semble plus invisible, car il génère une présence sans avoir à crier. Cela se traduit par des relations plus solides, des opportunités professionnelles plus abondantes, un leadership plus humain et une estime de soi plus ferme. Après tout, la façon dont vous vous rapportez aux autres définit également la façon dont vous vous liez à vous-même. Ne vous attendez pas à ce que les autres vous écoutent si vous ne savez pas comment entendre. Ne vous attendez pas à le respect si vous ne savez pas comment l'offrir sans soumission. Ne nécessitez pas de compréhension si vous n'êtes pas en mesure de le donner en premier. Tout ce que vous semez dans vos relations récolte. Ce n'est pas un moyen pour ceux qui recherchent des formules magiques ou des solutions rapides. C'est pour ceux qui comprennent que la maîtrise dans les relations est un art qui est construit jour après jour, mot après mot, geste après geste. Il n'y a pas de script ni de raccourci prêt à prêter, il y a des principes qui, lorsqu'ils sont toujours pratiqués, transforment les réalités. L'invitation est de sorte que vous ne consommez pas ce contenu comme un parmi tant de personnes, mais comme un guide pratique. Écrivez, réfléchissez, appliquez, essayez de répéter. Consultez chaque interaction comme un laboratoire où vous pouvez améliorer vos compétences sociales, où chaque conversation est une chance de former votre empathie, votre écoute active, votre présence et votre influence. Plus vous investissez dans ce domaine, plus les portes s'ouvriront, plus les gens voudront collaborer avec vous, plus vous attirerez de respect sans avoir à demander et plus votre impact est grand sur tout environnement à laquelle vous assistez. C'est le début d'une nouvelle façon de se connecter, qui n'a plus peur du rejet, plus avec l'angoisse de plaire à tout le monde, plus avec la nécessité d'avoir toujours raison. À partir de maintenant, tout ce que vous apprenez ici vous amènera à influencer avec l'élégance, à communiquer clairement et à créer des connexions aussi fortes que vous ne serez pas oublié. Parce que lorsque vous appliquez les bons principes avec authenticité et persistance, pas seulement conquérir des amis, vous devenez inoubliable. Le silence qui ouvre les portes. Et c'est là que vous vous démarquez. Parce que bien que la plupart agissent sur l'impulsion de juger, vous choisissez le chemin de la sagesse, transformez avant de parler, comprenez avant de réagir. Il ne s'agit pas d'être passif ou d'ignorer ce qui doit être dit, il s'agit de dire d'une manière qui fait une différence. Cela ne ferme pas le cœur, mais les ouvrira. Cela ne génère pas de résistance, mais de réflexion. Pensez Y, quand quelqu'un fait du mal autour de vous, vous avez deux options. Le premier, le plus courant, est de pointer le doigt, d'étiqueter et de préciser que vous ne feriez jamais cela. Le résultat ? Un mur invisible se lève. L'autre se sent plus petite, non inspirée. La deuxième option, celle de ceux qui mènent vraiment, est de faire une pause. Ne pas ignorer l'erreur, mais pour demander, que peut-il m'apprendre cette situation sur la façon d'aider ? La différence n'est pas ce que vous voyez, mais comment vous répondez. Imaginez un leader qui, au lieu d'humilier un collaborateur pour un rapport mal fait, demande « J'ai vu que ce point était confus. Comment puis-je vous soutenir pour que la prochaine fois que vous le souhaiteriez ?» Ou un père qui, au lieu de crier « Tu n'as jamais ta chambre », dit « Fils, j'ai réalisé que ta table était désordonnée. Organisons ensemble en 10 minutes ?» Dans les deux cas, l'objectif n'est pas l'erreur, mais la solution. Ce n'est pas la culpabilité, mais la croissance. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la stratégie. Parce que lorsque vous supprimez les critiques, cela supprime également le besoin de l'autre de vous défendre. Et c'est là que la magie se produit, les gens en bas garde, entendent et, surtout, veulent s'améliorer. Pas par obligation, mais par inspiration. Abraham Lincoln n'est pas devenu l'un des plus grands leaders de l'histoire par hasard. Il a compris que la critique est comme un feu, cela brûle tout autour, y compris ceux qui l'allument. En choisissant de garder ses lettres pleines de colère, il n'était pas complaisant, il était brillant. Parce que je savais que les mots durent proches. Tandis que le silence réfléchissant et l'approche minutieuse les ouvrent. Et toi ? Combien de portes avez-vous fermées sans vous en rendre compte ? Chaque fois que vous critiquez, vous choisissez la manière la plus courte, celle de la résistance. Chaque fois que vous comprenez, vous choisissez la manière la plus puissante, celle de la transformation. Il ne s'agit pas d'être agréable ou d'éviter les conflits,
il s'agit d'être si intelligent que vos mots construisent des ponts au lieu des murs. La prochaine fois que quelque chose ou quelqu'un vous fait chier, faites cet exercice. 1. Pause. Respirez profondément avant de parler. 2. Remarque. Séparez le fait de l'émotion. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Au lieu de « comment irresponsable ». 3. Demandez. Comment puis-je aider à résoudre ce problème? Au lieu de « pourquoi faites-vous toujours cela ?» 4. Aja. Offrez une alternative, pas un essai. Ce n'est pas une méthode pour en plaire aux autres, c'est une méthode pour devenir impossible à ignorer. Parce que les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous les avez fait ressentir. Et lorsque vous les faites se sentir capables, pas seulement entendus, vous n'améliorez pas seulement une relation, vous créez un héritage. Parce que les dirigeants ne se souviennent pas de combien ils ont critiqué, mais de combien ils ont élevé. Et cela commence aujourd'hui, avec le mot suivant que vous choisissez de ne pas dire. Un monde où la plupart ne peuvent signaler que des défauts, vous devenez un phare. L'empathie n'est pas un cadeau réservé à quelques-uns, c'est un choix que tout le monde peut faire. Et quand vous la serrez dans ses bras, quelque chose d'extraordinaire se produit, votre environnement se transforme. Les gens ne toléreront pas seulement leur présence, ils vont la chercher. Pas par obligation, mais par attraction. Parce que vous vous rendrez compte que vous n'êtes plus un dans la foule. Vous parlez avec un but, correctement corrigé, ne le dirigez pas sans opprimer. Et cela, plus que n'importe quel titre ou conquête, est ce qui se démarquera vraiment, n'importe où dans n'importe quelle situation. Ici commence le pouvoir d'influencer sans jamais avoir à détruire. Règle N°2, démontrer une véritable appréciation, le carburant des relations extraordinaires. Rien ne construit des liens plus rapides qu'une véritable reconnaissance. À une époque où la critique est la monnaie et l'indifférence est devenue standard, un geste sincère d'appréciation devient un cadeau rare. Mais pas un compliment, pas ces mots vides, répétés par l'obligation, ni les complications forcées qui semblent fausses. Je parle d'une reconnaissance honnête, enracinée dans la réalité, qui touche le plus humain de l'autre. Parce que nous avons tous un besoin émotionnel aussi vital que l'air que nous respirons, la nécessité de se sentir valorisé. De l'enfant timide qui hésite à s'exprimer au cadre confiant qui ne semble avoir besoin de rien, ce quartier général de validation existe. Cependant, le paradoxe est que la plupart des gens se sentent rarement vraiment appréciés. Ils sont jugés, mesurent, sous pression, mais n'entendent presque jamais quelqu'un dire avec conviction « J'ai vu ce que vous avez fait ». Et cela compte. Lorsque vous vous arrêtez, observez et mettez en évidence le bien, avec sincérité, quelque chose de magique se produit, l'énergie de la relation se transforme. Et c'est là que l'adulation de la véritable appréciation est séparée. L'adaptation est manipulée. C'est un compliment gonflé et auto-sécréteur qui cherche quelque chose en retour. Les gens peuvent sourire pour le moment, mais ils ressentent les faux dans les airs. Déjà, la véritable appréciation ne demande rien. Aucune force, elle n'en fait pas trop. Il reconnaît simplement, parce que certaines choses méritent d'être vues. Cela peut être un détail, la façon dont quelqu'un a résolu un problème sous pression. L'effort silencieux dans une tâche que personne ne remarquerait. L'attitude positive envers une difficulté. La courtoisie dans un moment de tension. Ce sont ces petits moments, invisibles pour beaucoup qui, lorsqu'ils sont reconnus, deviennent inoubliables. Lorsque vous apprenez à voir le bien sur les autres et à l'exprimer honnêtement, ce n'est plus un dans la foule. Vous devenez quelqu'un qui inspire. Cela augmente. Cela laisse des marques. Comment voir ce que les autres ignorent? Changer l'orientation. Arrêtez de réparer les erreurs, dans les échecs, ce qui aurait dû être. Au lieu de cela, entraînez votre aperçu de ce que vous ajoutez. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur ce dont vous avez besoin pour vous améliorer, mais de choisir consciemment où investir votre énergie. Les gens grandissent quand ils sont vus pour ce qu'ils font bien que lorsqu'ils sont écrasés par ce qu'ils ne sont pas. C'est l'essence du renforcement positif, lorsque vous complétez quelque chose de spécifique, vous plantez une graine puissante. Cette personne se sent non seulement validée, il veut inconsciemment répéter cette action, car il lui a apporté un sentiment. Le bien. Un compliment bien appliqué n'est pas seulement la gentillesse. C'est un leadership silencieux. C'est une façon de guider,
de façonner les habitudes, d'influencer sans imposer. Et plus la reconnaissance est précise, plus son impact est grand. Comparer. Bon travail. Générique. Cela peut sembler automatique. J'ai admiré la façon dont vous vous êtes resté calme pendant ce conflit. Votre posture a changé tout le climat de la réunion. Spécifique. Les gars. Montre que vous avez vraiment fait attention. La différence? Le premier passe inaperçu. La deuxième marque, parce que nous aspirions tous à être vus, non pas pour l'évidence, mais à partir de ce que peu remarquent. Lorsque vous louez en détail, cela démontre que vous n'êtes pas seulement présent. Démontre qu'il valorise. Et cela transforme en quelqu'un qui ajoute, qui augmente, cela fait une différence. Qui sait reconnaître la valeur chez les autres devient inévitablement précieux. Parce que c'est une capacité rare, influencer le respect, pas par peur, par admiration, pas par soumission. Vous n'avez pas besoin de fidélité, l'inspire. Ne pas facturer la reconnaissance, le génère. Et lorsque vous l'appliquez subtilement, mais de manière cohérente, l'environnement autour de vous se transforme. Une équipe qui reçoit une appréciation sincère devient plus productive et plus fidèle. Une famille où les petits gestes sont célébrés sont renforcés en fiducie. Une relation où la valeur de l'autre est exprimée si elle approfondit la connexion. Tout change lorsque la reconnaissance devient une habitude. Et le meilleur? Il ne nécessite pas de temps supplémentaire ni de ressources spéciales. Cela ne nécessite que la conscience, le désir de regarder au-delà du superficiel, de freiner l'impulsion pour le critiquer et le remplacer par l'habitude de valoriser. Parce que la reconnaissance crée des ponts où le jugement soulève les murs. Le cas de l'entrepreneur qui a redécouvert son équipe. Frustré, il s'est plaint que son équipe a fait le moins, sans passion, sans engagement. Jusqu'à ce que, dans une formation, il ait reçu un défi, pendant une semaine, arrêter de critiquer et identifier et louer une action positive par jour, d'une manière spécifique et sincère. Au début, il l'a trouvé absurde. Mais a décidé d'essayer. Jour 1, a salué un employé pour une ponctualité et une organisation impeccable. Jour 2, reconnu comment un autre a traité un client difficile, gardant calme. Jour 3, il a souligné la collaboration de quelqu'un qui a toujours été inaperçu. À la fin de la semaine, l'humeur avait changé. Les gens ont souri davantage. Ils ont demandé comment s'améliorer. A apporté des idées. Ce qui s'est passé? Une appréciation sincère a créé un environnement où chacun a estimé que ses efforts en valaient la peine. Il n'y a pas eu d'augmentation de salaire, pas de discours de motivation. Juste la reconnaissance, au bon moment, dans la bonne façon. La mère et la fille qui ont reconstruit sa relation. Tension, distanciation, discussion. Jusqu'à ce que la mère comprenne le pouvoir de l'appréciation. Au lieu de simplement indiquer les erreurs, il a commencé à remarquer, et à parler, les petits coups. Quand la fille s'est réveillée à l'heure. Quand j'ai aidé sans qu'on me demande. Quand j'ai fait ses études dans des situations difficiles. Ce n'étaient pas de gros gestes. Mais ils ont été reconnus. Résultat? La fille précédemment fermée a commencé à s'ouvrir. Parler. Chercher la proximité. Ce n'était pas magique. C'était une appréciation. Parce que l'appréciation adoucit le temps, ouvre le fermé, répare le cassé. Lorsque vous dominez cet art, vous développez une autorité que peu ont, l'autorité émotionnelle. Pas besoin de demander le respect, vous vous inspirez. Pas besoin de facturer la fidélité, vous le conquérirez. Et c'est ce qui le distingue dans un monde plein de critiques, mais qui manque de ceux qui voient vraiment. Les gens ne bougent pas par l'imposition, ils se déplacent par désir. Et c'est le secret que peu dominent, bien que tout le monde le ressent, personne n'agit parce que vous le voulez, mais parce qu'ils le veulent. Cette vérité, aussi simple que profonde, est la clé pour ouvrir des portes que la logique seule n'obtiendrait jamais. Imaginez un aimant. Votre force ne pousse pas mais attire. De même, une véritable influence n'est pas née des ordres ou des arguments, mais de la capacité de toucher quelque chose qui passe déjà dans l'autre. Nous avons tous des aspirations, des peurs, des rêves et des besoins non placés. Lorsque vous apprenez à les voir, et, plus que cela, à tomber à haute voix,
ce qui était autrefois une résistance à la collaboration. La première étape? Écoutez ceux qui recherchent des trésors. Ce ne sont pas les mots qui comptent, mais ce qu'ils cachent. Un ton de voix hésitant peut révéler l'insécurité. Une question répétée, une question non résolue. Un accent exagéré à un certain point, une valeur qui n'a pas été reconnue. La plupart des gens entendent répondre, qui influencent entendre pour le découvrir. Et ceci. La découverte est la carte pour connecter votre message à ce que l'autre veut déjà. Ce n'est pas une manipulation, il s'agit d'alignement. Si vous vendez, ne parlez pas de produits, parlez de résultats qui comptent. Une maison n'est pas du bois et du ciment, c'est le refuge où une famille rira, pleurera et créera des souvenirs. Un cours n'est pas content, c'est la version améliorée de la personne qui l'achète. Un service n'est pas une transaction, c'est la solution à un problème qui prend le sommeil du client. Le désir n'est pas créé, il s'allume. Et vous avez le phosphore. En leadership, la différence entre un patron et un leader est ici. Le patron a besoin, le leader inspire. Ne dites pas « faites ceci », mais « comment cela peut-il vous rapprocher de ce que vous voulez ?» Lorsque les gens voient que leurs efforts les conduisent quelque part qu'ils veulent, l'énergie change. Il n'y a plus d'obligation, il y a un but. Il n'y a plus de résistance, il y a un engagement. Une équipe motivée par la peur produit, une équipe motivée par le désir se transforme. Et dans les relations personnelles? La même règle vaut. Personne n'aime se sentir sous pression, mais tout le monde répond quand ils se rendent compte qu'ils sont vus. Dans un conflit, au lieu d'insister sur votre point, demandez « qu'avez-vous vraiment besoin ici ?» Dans une conversation intime, au lieu de facturer l'attention, montrez comment votre présence peut remplir quelque chose qui manque. Le désir n'est pas imposé, il est révélé. Et lorsque vous aidez quelqu'un à voir que vos mots ou actions sont le chemin de quelque chose qu'il veut déjà, la connexion devient inévitable. La technique la plus puissante? Question qui se réveille. Non, comprenez-vous, qu'est-ce que cela signifierait pour vous? Non, devriez-vous le faire comme ça, mais comment aimeriez-vous vous sentir après cela? Lorsque vous faites l'autre verbalise votre désir, il n'est plus abstrait et gagne en force. Donc, votre proposition n'est plus une idée externe, c'est le pont pour quelque chose qu'ils veulent déjà. Ce n'est pas une persuasion, c'est une résonance. Il ne s'agit pas de convaincre, mais de montrer comment ce que vous proposez fait déjà partie de ce qu'ils recherchent. Parce que, au fond, nous agissons tous par nos propres intérêts, rêves et besoins. L'art est de leur faire voir que lorsqu'ils vous suivent, ils se suivent en fait. Et lorsque vous dominez cela, quelque chose d'extraordinaire se produit, les gens non seulement font ce que vous proposez, ils deviennent meilleurs à cause de cela. Parce qu'ils n'obéissent pas, ils choisissent. Ils ne sont pas satisfaisants, ils grandissent. Et cela, plus que n'importe quelle technique, est ce qui renforce une influence durable. Parce que la véritable influence n'est pas mesurée par ce que vous faites faire les autres, mais pour ce qui les aide à devenir. Lorsque vous éveillez dans les autres ce profond sentiment d'importance, vous ne vous contentez pas de gagner votre admiration, cela touche l'essence de ce que signifie l'être humain. Parce que, au fond, nous portons tous une question silencieuse, j'importe? Et quand quelqu'un répond à cette question sans mots, seulement avec des gestes, l'attention et la reconnaissance, un lien est créé qu'aucune technique de persuasion artificielle ne pourrait reproduire. Il ne s'agit pas de compliments forcés ou de complicité de respecter l'autorespect. Il s'agit de voir la valeur intrinsèque de l'autre et de la refléter comme un miroir qui ne se déforme pas mais qui révèle. Un mot au bon moment, un regard qui dit « je te vois », un geste qui démontre « ton effort n'est pas passé inaperçu », ce sont les petits actes qui construisent des ponts entre les âmes. Et les ponts ne sont pas construits avec du ciment, mais avec confiance. Pensez aux personnes qui ont marqué votre vie. Ce ne sont pas ceux qui parlaient plus fort ou avaient les arguments plus nets, mais ceux qui vous ont fait sentir en quelque sorte vus. Qui se souvenaient de leur nom quand les autres ont oublié. Qui a célébré leur victoire comme s'ils étaient les leurs. Cela, au milieu du bruit du monde, s'est arrêté pour entendre ce que vous aviez à dire, non pas pour répondre, mais pour comprendre. Ces personnes n'ont pas besoin de demander le respect, ils l'ont reçu naturellement, car le respect n'est pas demandé, se mérite par la façon dont nous traitons les autres. La magie est dans les détails. Un nom prononcé avec soin. Une question qui va au-delà de l'évidence, comment en avez-vous pensé?
Au lieu de « qu'avez-vous fait ?» Un silence qui n'est pas vide, mais un espace pour qu'un autre respire. Lorsque vous faites en sorte que quelqu'un se sente important, vous n'êtes pas seulement gentil, vous reconnaissez votre humanité. Et ceci est rare dans un monde qui coule contre le temps, où les gens sont réduits à des nombres, des fonctions ou des adeptes. Mais méfiez-vous, l'authenticité est la monnaie. Et ça exchange. Les gens se sentent lorsque l'intérêt est authentique et quand ce n'est qu'une stratégie. Un compliment forcé ressemble à une cloche remise en question, une écoute distraite est pire que le silence. Le vrai art est de ressentir l'importance de l'autre avant de le démontrer. Parce que lorsque vous croyez vraiment que chaque personne a quelque chose de précieux à offrir, son attitude change. Vous ne faites pas l'autre pour vous sentir important, vous reconnaissez que c'est déjà le cas. Et voici le puissant paradoxe, plus vous élevez les autres, plus vous vous levez. Non pas parce qu'ils cherchent quelque chose en retour, mais parce que la loi universelle de l'influence dit que qui donne de la valeur reçoit de la valeur. Lorsque vous faites en sorte que quelqu'un se sente significatif, vous n'obtenez pas seulement votre confiance, vous transformez la dynamique de la relation. Soudain, vous n'êtes plus un vendeur, un patron ou un collègue, vous devenez un allié. Et les alliés ne sont pas ignorés, ils sont suivis. Cela ne nécessite pas de grandeur. Juste une présence prudente. Un « merci » en regardant dans les yeux. Ah, comment puis-je aider ? Cela vient du cœur. Un souvenir d'un détail que seuls ceux qui entendent vraiment conserveraient. De petits gestes qui, accumulés, accumulent une réputation de quelqu'un qui fait une différence, non pas par ce qu'ils disent, mais comment ils font ressentir les autres. Parce qu'en fin de compte, les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, vous pouvez oublier ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous les avez fait ressentir. Et c'est sur ce terrain, celui de l'émotion, du lien, de la reconnaissance, que la véritable influence naît. Pas de force, pas de manipulation, mais de la capacité de toucher l'âme de l'autre avec le message simple et révolutionnaire, vous comptez. Et je suis ici pour le prouver. Parce que la vraie magie n'est pas ce que vous dites, mais ce qui fait que l'autre a l'impression que vos paroles et vos actions ont du poids. Lorsque vous obtenez quelqu'un à entendre, à voir et à comprendre, non pas comme un simple spectateur de votre propre vie, mais en tant que protagoniste d'une histoire qui compte, vous construisez les fondements les plus résistants pour toute relation qui en vaut la peine. Que ce soit dans l'amour, l'amitié ou les affaires, c'est la monnaie la plus précieuse, le sentiment que quelqu'un a finalement compris. Et le secret pour exciter cette sensation ? Présence authentique. Il ne suffit pas d'écouter les oreilles, vous devez écouter avec tout le corps. Avec les yeux, qui capturent l'éclat ou l'ombre derrière les mots. Avec leurs mains, qui se ferment parfois en tension ou ouvertes en confiance. Avec le silence, qui n'est pas vide, mais un espace sacré où l'autre se sent en sécurité pour se révéler. Quand quelqu'un parle et se rend compte que vous êtes là, il est pressé d'interrompre, sans anxiété à réfuter, sans le bruit mental de votre propre programme, algo s'ouvre. Ce n'est pas seulement une conversation, c'est un pont. Et soudain, vous n'êtes plus un dans la foule pour devenir quelqu'un qui marque. Rendre une personne importante ne concerne pas les grands gestes ou les discours enflammés. Il s'agit de valider votre existence dans les détails, se souvenir du nom de votre chien, en demandant comment ce projet qui l'a rendue anxieuse, reconnaître le courage derrière un choix que personne d'autre ne remarquait. Il s'agit de la refléter, vos émotions ont lieu ici. Votre histoire mérite d'être racontée. Parce que les gens n'oublient pas qui les a fait se sentir réels, spécialement dans un monde qui les traite si souvent comme des nombres, comme des fonctions, comme des ombres qui passent. Mais méfiez-vous, les odeurs de mensonges. Pouvez-vous tromper la raison avec des arguments bien construits, mais l'émotion ? Elle détecte le mensonge dans le ton de la voix, dans le look qui détourne, dans le sourire qui n'atteint pas les yeux. Si votre intérêt est performatif, tôt ou tard le masque tombe. La vraie connexion est née lorsque vous vous regardez non pas pour ce qu'il peut vous donner, mais pour qui il est. Et ce changement de perspective transforme tout, votre posture devient plus ouverte, vos mots gagnent de la chaleur, et votre présence, là, votre présence, devient aimant. Parce que rien n'attire plus que le sentiment d'être vu sans jugement, accepté sans condition. L'un des outils les plus puissants pour nourrir ce sentiment est un compliment sincère, qui ne ressemble pas à un script, mais en tant que miroir qui révèle une vérité que l'autre n'aurait même pas pu réaliser en soi. Il ne s'agit pas d'exagération vide, mais de précision,
j'admire comment vous avez gardé le calme dans cette situation ou a une façon unique d'expliquer des choses complexes qui rendent tout clair. Lorsque vous mettez en évidence une qualité ou un effort spécifique, il n'est pas autrement. Speaking, je redonne à l'autre partie de l'autre, maintenant illuminé. Et quand quelqu'un se sent mieux en votre présence, quelque chose de magique se produit, il associe cette lumière à vous. Mais il y a une erreur que beaucoup font sans s'en rendre compte, voler l'objectif. Dans les conversations, spécialement dans des environnements compétitifs, il est courant de transformer le dialogue en race pour l'attention. Oh, cela me rappelle quand je. Ou pensez-vous que c'est difficile? Attendez d'entendre mon histoire. Cette compétition silencieuse pour le protagonisme étouffe la connexion. Le secret? Contiennent l'impulsion. Au lieu de sauter sur votre propre compte, plongez-vous les uns dans les autres. Comment vous avez-vous ressenti quand cela s'est produit, ou qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette expérience? Ces questions ne sont pas seulement des mots, ce sont des invitations. Ils disent, votre monde compte. Je veux l'explorer avec vous. Et rien n'est plus réconfortant que de sentir que quelqu'un est prêt à rester sur son territoire, sans hâte de rediriger la conversation par soi-même. Lorsque vous pratiquez cette générosité émotionnelle, lorsque vous entendez sans rien vous attendre en retour, lorsque vous êtes valable sans compétition, lorsque vous reconnaissez sans calculer, vous n'êtes pas seulement établi des relations. Vous vous réinventez. Son empathie s'accumule, sa présence prend du poids et sa capacité à diriger devient naturelle. Parce que le vrai leader n'est pas celui qui a besoin de respect, mais celui qui l'inspire, simplement pour que les autres se sentent plus vivants en son entreprise. Ce principe est une brujula dans n'importe quel scénario, dans une négociation tendue, dans une discussion intime, une réunion de travail ou un café sans prétention. Lorsque vous permettez à l'autre de briller sans essayer de éclipser sa lumière, quelque chose d'extraordinaire se produit, les défenses tombent, les idées coulent et les accus ne viennent pas par l'imposition, mais par collaboration. Parce que les gens qui se sentent valorisés ouverts, pour eux-mêmes et pour vous. Et voici la révolution silencieuse, faire en sorte que l'autre se sente important, c'est aussi le libérer. Nous portons tous des insécurités, mais quand quelqu'un nous regarde avec une véritable appréciation, quand il nous traite comme si notre présence était un cadeau, quelque chose en nous respire. C'est dans cet espace, où le gardien et la confiance sont nés, que la véritable influence est enracinée. Non pas par la stratégie, mais pour l'humanité. Parce qu'il n'y a pas de persuasion plus puissante que de dire, sans mots, vous êtes suffisant. Et je suis ici pour en assister. Cette partie, maîtrisez l'art de l'écoute activement. Écouter activement ne se tait pas pendant que l'autre parle. C'est une déclaration de respect, un acte de rébellion dans un monde qui crie à être entendu, mais rare est celui qui sait entendre. Ceux qui dominent cet art ne comprennent pas seulement les autres mieux non formés. Parce qu'à une époque de distraction constante, qui offre une attention totale donne quelque chose de presque éteint, le sentiment d'importation. Pour développer cette capacité, la première étape consiste à changer l'état d'esprit, je vais répondre à « je comprendrai ». L'erreur la plus courante est d'écouter déjà formuler la réplique, comme si la conversation était un jeu de tennis où l'objectif était de retourner le ballon dès que possible. Mais la véritable écoute ne concerne pas les changements, il s'agit d'immersion. L'auditeur exceptionnel intimide le bruit intérieur et se rend pour le moment, il observe non seulement les mots, mais le tremblement de la voix, la pause avant une confession, le sourire qui n'atteint pas les yeux. Écoutez ce qui n'est pas dit. Et c'est sur ce territoire, les lignes, que les connexions les plus profondes se forment. Une stratégie puissante pour faire l'ouverture de l'autre consiste à poser des questions qui invitent à l'âme. Pas ceux qui répondent avec un oui ou non, mais ceux qui déverrouillent les histoires. Qu'est-ce que cette expérience a changé sur vous? Quel était le moment où vous avez senti que tout en valait la peine, ou qu'aimeriez-vous les autres à comprendre? Ces questions, lorsqu'elles sont posées avec une véritable curiosité, sont des clés. Ils signalent, vos réponses sont importantes. Votre processus m'intéresse. Mais l'écoute active n'est pas seulement verbale, c'est le corps. Une position ouverte, un contact visuel qui n'intimide pas, un signe de tête au bon moment, tout cela communique, sans mots, je suis ici. Vous êtes en sécurité. Et quand vous vous en souvenez, quelques jours plus tard, à partir d'un détail apparemment insignifiant, comment était la consultation de votre enfant? Ou avez-vous réussi à résoudre ce défi au travail? L'impact est explosif.
Parce que dans un monde où tout le monde veut se souvenir, ceux qui se souviennent sont devenus rares. Et la rareté, lorsqu'elle est faite de soin, attire la loyauté. La personne se sent profondément estimée. Ce n'était pas seulement une conversation qui passe, une salutation au protocole ou un dialogue vide. C'était quelque chose qui résonnait. Cette mémoire émotionnelle crée des liens indestructibles, même avec qui vous connaissez à peine. Et le secret pour maîtriser ce pouvoir? Une habitude simple mais révolutionnaire, répétez mentalement ce que vous avez entendu au même moment, si nécessaire, notez. Parce que quand quelqu'un se rend compte que vous avez gardé quelque chose que vous avez partagé, une peur, une réalisation, un rêve, le message qui vient est clair et franc, vous comptez. Ce que vous dites a du poids pour moi. Mais l'écoute active n'est pas seulement un geste de courtoisie, c'est une arme de transformation. Lors d'une réunion tendue, où les esprits sont exaltés, ou dans une discussion familiale chargée de ressentiment, ceux qui écoutent calmement et l'empathie désarment le conflit sans dire un mot. Cela ne signifie pas être d'accord, mais pour démontrer que vous êtes prêt à comprendre. Et cela, dans un monde où tout le monde veut être entendu, mais peu savent comment entendre, est un acte de pouvoir silencieux. Parce que lorsque vous faites de la place pour l'autre, l'autre fait instinctivement de la place pour vous. Et voici la magie, lorsque vous écoutez soigneusement, vous découvrez ce qui fait vraiment bouger les gens, vos peurs anonymes, vos désirs cachés, vos besoins qu'ils savent même comment nommer. Avec ces connaissances, vous vous connectez plus profondément, dirigez-vous avec plus de sagesse et offrez des solutions qui résolvent non seulement impressionner. L'écoute n'est pas la passivité, c'est le moyen le plus intelligent d'influencer. Dans un monde saturé de voix qui parlent sans rien dire, peut-être silencieux pour comprendre se démarque. Parce que le vrai charisme n'est pas dans le volume de votre voix, mais dans la profondeur de votre attention. Et lorsque vous dominez cet art, les relations deviennent, les affaires prospèrent et que les vies qui vous entourent ont un nouveau sens. Évitez les débats inutiles et honorez les opinions des autres. Lorsque vous êtes vraiment intéressé par les autres, cela déclenche un mécanisme invisible mais irrésistible, l'influence sur l'empathie. Les gens peuvent résister à leurs idées, remettre en question leurs propositions ou ignorer leurs conseils, mais ne résisteront jamais à être compris. Ce principe, aussi simple que profond, est l'une des clés les plus puissantes pour gagner des cœurs et des esprits. Nous vivons à une époque où tout le monde veut être entendu, mais presque personne n'est prêt à entendre. Précisément pour cette raison, ceux qui choisissent de prêter une réelle attention deviennent une exception. Et les exceptions ne passent pas inaperçues, elles attirent. Mais méfiez-vous, cet intérêt n'est pas prétendu être des sourires forcés ou des compliments vides. Il prouve avec présence, avec la volonté de voir au-delà des mots, de réaliser ce que l'autre ne dit pas, mais se sent. Lorsque vous faites cela, la connexion est immédiate. Parce que, au fond, nous aspirons tous à une chose, être vus. Se souvenir. Être important pour quelqu'un. La confiance n'est pas construite avec des discours élaborés, mais avec de petits actes de véritable attention, poser des questions sur quelque chose que l'on a mentionné il y a des semaines, remarquant quand votre humeur change, célébrant vos victoires comme si elles vous appartenaient. Ces détails apparemment insignifiants parlent plus que 1000 mots. Et voici le secret, lorsque vous devenez curieux des autres, vous commencez à voir ce que vous avez ignoré. Leurs antennes se modifieront pour capturer les illégaux, presque imperceptibles. Et en ce moment, son influence n'est plus une question de technique et devient une question d'humanité. Les gens ne suivent pas ceux qui les manipulent, suivent ceux qui les font se sentir en sécurité, compris, valorisés. L'empathie authentique ne concerne pas « moi aussi » ou la sympathie forcée. Il s'agit d'entrer dans le monde émotionnel de l'autre sans jugement. C'est comprendre leurs peurs pour les calmer, leurs douleurs pour les soulager, leurs désirs pour les aider à les réaliser. Un vrai leader ne parle pas de haut en bas, mais côte à côte. N'impose pas, inspire. Ne le poussez pas, guide. Et vous pouvez le faire parce qu'il lit au-delà des mots, parce que l'écoute avec le cœur. Parce que souvent, ce qu'une personne dit, c'est juste la pointe de l'iceberg. Mais quand vous entendez avec empathie, vous découvrez l'océan en dessous. Et quand il parle de ce lieu de compréhension, votre message atteint, parce que vous ne parlez pas à l'esprit de l'autre, vous parlez à votre âme. L'intérêt réel laisse tomber les murs. Même les personnes qui ont l'air inaccessibles, froides ou défensives,
la plupart du temps, ne font que protéger les vieilles blessures. Mais quand quelqu'un s'approche sans jugement, avec la pure intention pour comprendre, quelque chose change. Peut-être pas au début, mais petit à petit, la méfiance cède la place à l'ouverture, car ils se rendent compte, vous n'êtes pas venu attaquer, il est venu pour accueillir. Et dans un monde plein de masques, c'est un refuge. Les gens difficiles n'ont pas besoin de plus de confrontation, ils ont besoin de plus de compréhension. Et quand vous êtes celui qui offre cela, votre influence devient inévitable. Le charisme n'est pas une question de technique répétée ou de sourire répété. Le charisme est l'humanité. Les gens les plus charismatiques ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui font que les autres se sentent mieux avec eux-mêmes. Cela se produit lorsque vous rendez l'autre important, lorsque votre présence est une invitation à être qui vous êtes vraiment sans peur. Le charisme authentique ne crie pas « Regarde-moi ». Il murmure « Je te vois ». Et ce murmure est plus puissant que n'importe quel discours, car lorsque quelqu'un se sent valorisé par vous, il commence automatiquement à vous apprécier. Dans un monde où tout est rapide et superficiel, vraiment intéressé par les autres est un acte de rébellion. C'est pour choisir de voir en plus de l'évidence, d'écouter au-delà des mots, de comprendre au-delà des différences. Et quand vous faites cela, non seulement des influences, vous vous transformez. Il transforme les conversations en dialogue, étrangers en alliés, résistance en ouverture. Parce que ceux qui sont vraiment intéressés ne sont pas oubliés. Pas d'après ce que j'ai dit, mais de ce que cela vous a fait ressentir. Et c'est la différence entre être entendu et être suivi, entre être toléré et admiré, entre se souvenir et inoubliable. Ceux qui dominent cet art ne se contentent pas de gagner des amis, gagnent des adeptes, obtiennent des portes ouvertes où avant il y a eu des murs, gagnent une sorte de pouvoir qu'aucun titre ou position ne peut acheter, le pouvoir de jouer des vies. Faux, supposons. Rapidement. Avec conviction. Manquer est humain. Tout le monde échoue. Ce qui définit votre crédibilité, votre influence et votre qualité de vos relations n'est pas le trébuchement, mais à mesure que vous vous levez. Les gens respectent l'honnêteté. Lorsque vous admettez une erreur émoussée, aucune excuse boiteuse, ce qu'elle transmet n'est pas une faiblesse, mais une force intérieure. Parce que la reconnaissance d'un défaut, surtout lorsqu'il y a quelque chose en jeu, nécessite du courage. Ceux qui essaient de cacher, de justifier ou de blâmer les autres ne révèlent que l'insécurité, la peur et le manque de caractère. L'intégrité n'est pas construite avec perfection, mais avec la transparence. Et lorsque vous assumez vos erreurs rapidement et fermement, vous obtenez quelque chose qu'aucun discours ne pourrait, la confiance. Parce que les gens ne suivent pas ceux qui ne font jamais d'erreur, ils suivent ceux qui ont l'humilité d'admettre et la détermination à corriger. Le retard à supposer une erreur érode la confiance en tant qu'acide silencieux. Mais lorsque vous vous reconnaissez avec agilité et authenticité, vous désarmez émotionnellement même le plus sceptique. Ce n'est pas la magie, c'est une stratégie de persuasion puissante comme puissante. Imaginez la scène, quelqu'un se prépare à l'affronter, armé d'arguments et de frustration. Au lieu de vous défendre, vous dites clairement, vous avez raison. J'ai manqué. Et je prends l'entière responsabilité. Ce qui se produit? La tension s'estompe. Ce qui pourrait devenir un conflit se transforme en un moment de respect mutuel. Parce que les gens sont habitués aux excuses boiteuses, vident les justifications, avec le jeu de la culpabilité. Lorsque vous faites le contraire, lorsque vous regardez l'erreur émoussée, vous vous démarquez. Pas comme quelqu'un de faible, mais comme mûr, avec une vive conscience. Et cette perception, une fois installée, en fait quelqu'un qui peut faire confiance, suivre et soutenir sans réservation. L'histoire est pleine d'exemples concrets. Les dirigeants, les entrepreneurs et les personnalités publiques qui, au lieu de cacher leurs trébuchets, leur ont fait face et se sont rendues plus fortes. Prenez le cas d'un ancien géant de la technologie qui, après une libération catastrophique, a rendu publiquement, c'était une mauvaise décision. Je l'ai prise. Et je dirigerai personnellement la correction. Le résultat? Non seulement il a maintenu sa position, mais il a gagné un niveau de respect qu'aucun succès antérieur ne lui avait fourni. Parce que ce que les gens apprécient vraiment n'est pas l'absence d'erreur, mais la présence de responsabilité. Personne ne s'attend à la perfection, ce qui est attendu, c'est la cohérence.
Et lorsque cette cohérence s'accompagne d'une transparence, la confiance se reconstruit avec une vitesse surprenante. Supposons une erreur également l'humanise. Dans un monde où beaucoup se cachent derrière les masques d'infaillibilité, la vulnérabilité montre que la vulnérabilité le rapproche des autres de manière profonde. C'est comme dire, oui, j'échoue. Je m'engage à évoluer. Cette attitude génère de l'empathie, et l'empathie est le sol fertile où des relations solides et durables naissent. Dans l'environnement professionnel, lorsqu'un leader admet un défaut, son équipe ne le considère pas comme incompétente, mais comme quelqu'un qui peut faire confiance pour travailler avec honnêteté. Mais méfiez-vous, il ne suffit pas de dire « j'avais tort ». Comment vous faites cela fait toute la différence. Il doit être rapide, simple et sans excuses ornées. Plus cela en prend, plus il semblera forcé d'obliger. Plus il y a de justifications ajoutées, plus cela ressemblera à une manipulation. La clé est la simplicité, j'ai fait une erreur ici. Je reconnais. Et je vais le corriger. Cette franchise transmet une sécurité intérieure qui inspire. En outre, cela transforme l'erreur en pont, non seulement vous admettez l'échec, mais invite l'autre personne à participer à la solution. Cela dit, non seulement je le reconnais, mais je suis prêt à m'améliorer. Et cela, dans l'esprit des gens, est un pur leadership. Il y a un autre avantage profond à assumer les erreurs, vous vous libérez du fardeau de vous justifier, de porter la culpabilité en silence, de vivre dans la peur d'être découvert. Ce poids disparaît. Vous arrêtez d'agir défensif et agissez de la vérité. Et la vérité apporte la légèreté, la clarté, la concentration. Lorsque vous arrêtez de dépenser de l'énergie en soutenant une image immaculée, vous pouvez investir cette même énergie dans l'établissement de relations authentiques, générant une valeur réelle, en continuant à croître. Parce que l'admission d'une erreur n'interrompt pas votre chemin, le nettoie. Il vous permet d'avancer sans inutile, plus de conscience et une vision plus large de la réalité. Et il y a encore un impact profond sur la façon dont vous vous voyez. Chaque fois qu'il prend une erreur et fait face à ses conséquences avec intégrité, il renforce son estime de soi. Oui, votre estime de soi, car il n'y a pas de sécurité plus grande que de savoir que vous pouvez échouer et encore être précieux. Vous n'êtes pas collé à la nécessité d'avoir l'air parfait. C'est sur le chemin d'être meilleur chaque jour. C'est une différence abyssale. La perfection génère une pression. L'amélioration continue génère la paix, et cette paix se reflète dans son discours, sa posture, ses relations. Les gens se sentent à l'aise près de ceux qui ne cachent pas leurs défauts, mais les transforment en leçons. N'oubliez pas, chaque erreur est une opportunité déguisée de montrer son caractère, de grandir, de renforcer les liens. Lorsque vous les affrontez honnêtement, la vitesse et l'humilité ne préservent pas seulement votre crédibilité, élevard. Au fil du temps, cela devient un avantage indéniable. Alors que d'autres gaspillent l'énergie en essayant d'éviter les jugements ou des échecs de masque, vous avancez avec la liberté de ceux qui ont déjà compris que le respect durable est conquis de la vérité, pas parfaitement. Ainsi, la prochaine fois que vous ferez une erreur et vous ferez des erreurs, car nous faisons tous des erreurs, prendre le relais et être fermement la décision la plus intelligente que de prendre. Pas pour vous sauver, mais pour évoluer. Non pas protéger une image, mais élargir son influence. Parce que ceux qui dominent l'art de transformer les erreurs croissantes gagnent non seulement la confiance, conquièrent l'autorité. Ne vous engagez pas à commis l'erreur dans la solution. Parce que lorsqu'un leader investit le temps pour déchiffrer les souhaits, les peurs et les aspirations de ceux qui l'entourent, il considère le comportement humain comme une carte lisible. Les décisions ne sont pas nées au vide, ils sont façonnés par l'état émotionnel de ceux qui les accomplissent. Si vous construisez un environnement où les gens se sentent entendus, respecté et apprécié, il ne crée pas seulement un espace de travail, il est armé d'être le scénario idéal pour que la coopération se déroule naturellement, non par obligation, mais par condamnation. Et voici le pouvoir transformateur de cette approche, lorsque vous traitez quelqu'un comme s'il s'agissait déjà de la version la plus capable, responsable et la plus brillante de vous-même, cette personne a tendance à soulever pour répondre aux attentes. Ce n'est pas magique, c'est la psychologie humaine en action. La confiance déposée devient une confiance en soi. Voir de vrais cas qui prouvent cette stratégie. Un gestionnaire qui souhaite mettre en œuvre une nouvelle méthodologie ne commence pas par imposer des règles, mais en demandant,
Quels sont les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Qu'est-ce qui changerait pour faciliter votre travail? Ce n'est qu'alors que vous présentez la nouvelle approche en réponse aux propres besoins de l'équipe. Ainsi, le changement n'est pas considéré comme un ordre d'en haut, mais comme une évolution organique, entraînée par ce qui. Découvrez-le. Il en va de même pour un père qui veut encourager les études de son enfant. Au lieu de charge ou de punition, il demande « Quels sont vos rêves? Que voulez-vous réaliser dans 5 ans ?» Puis relie l'effort actuel à ses objectifs. Soudain, l'étude n'est plus une obligation et devient le moyen de réaliser les désirs. La différence? La motivation est née de l'intérieur, pas de l'extérieur. Diriger avec une élégance signifie également connaître le poids du silence. Il y a des moments où le silence est plus convaincant que 1000 mots. En donnant de la place pour que l'autre puisse réfléchir, vous leur permettez de tirer leurs propres conclusions, et celles-ci, lorsqu'elles sont découvertes seules, ont un pouvoir d'adhésion beaucoup plus important. Un leader qui domine l'art du silence stratégique démontre non seulement l'auto-témoignage, mais le respect. Il montre qu'il fait confiance au processus de réflexion des autres et qui valorise la participation active à la construction du chemin. Un autre outil puissant consiste à offrir des choix. Lorsque vous avez des alternatives, vous rendez le contrôle. Au lieu d'imposer, faire ceci, essayer, nous avons 2 façons d'aborder ce problème. L'un est X, l'autre est Y. Ce qui vous rend le plus logique pour vous? Ce petit geste augmente non seulement la réceptivité, mais elle suscite l'autonomie, et les personnes qui se sentent appartenant à leurs décisions sont plus créatives, productives et engagées. Mais surtout, ne sous-estimez jamais l'impact de l'exemple. L'influence la plus durable n'est pas construite avec des discours, mais cohérente. Lorsque vos actions reflètent la responsabilité, le respect et l'ouverture, vous inspirez sans dire un mot. Cette autorité silencieuse, à laquelle ils n'ont pas besoin de s'annoncer parce qu'ils s'imposent simplement au respect, est la marque des dirigeants qui quittent l'héritage. Les gens ne suivent pas ceux qui craignent, ils suivent qui admirent. Dans un monde saturé de bruit, menant un contact authentique et une élégance stratégique est un différentiel rare. Qui domine cette capacité non seulement des guides, se transforme. Sa présence se déplace sans effort, sa voix guide sans crier, et son influence dure bien au-delà des mots. Parce qu'en fin de compte, le vrai pouvoir n'est pas dans le commandement, mais pour donner envie aux autres de suivre. Ce ne sont pas des questions qui nécessitent des réponses défensives, mais des invitations qui suscitent la réflexion. Le véritable engagement n'est pas imposé, né de l'inspiration. Et l'inspiration s'épanouit lorsque nous permettons à l'autre briller, lorsque nous le guidons jusqu'à ce qu'il sente qu'il soit arrivé à la conclusion seul. Ce n'est pas le pouvoir abdicant, il est multiplié. Parce que lorsque quelqu'un ressent l'auteur de l'idée, il devient également responsable de la mettre en pratique. C'est l'essence de la persuasion authentique, pas convaincante, mais allumant le véritable désir d'agir. Fermer avec l'impact. Établir des relations qui perdurent. Une connexion puissante n'est pas mesurée au début, mais par la façon dont elle se soutient avec le temps. Les relations les plus influentes ne sont pas celles qui brûlent dans un instant et sortent, mais celles qui nourrissent l'intention, l'authenticité et la cohérence. Vous avez déjà appris à avoir un impact, à communiquer avec l'intelligence émotionnelle, à écouter activement et à diriger avec respect. Il est maintenant temps de relever cela à un autre niveau, devenir quelque chose de vraiment inoubliable. Non seulement par influencer à l'heure actuelle, mais pour avoir quitté une marque durable. Le secret est la façon dont vous fermez chaque interaction et comment elle maintient le lien en vie, sans rechercher une simple transaction. La fermeture n'est pas un adieu, c'est l'occasion d'enregistrer une mémoire émotionnelle. Les gens gardent ce que vous les faisiez ressentir, pas seulement ce que vous avez dit. Par conséquent, chaque réunion doit se terminer par un geste de gratitude, de reconnaissance ou d'appréciation sincère. Merci pour le temps partagé, évaluez la contribution de l'autre. Faites-lui sentir que sa présence était importante. Ces fermetures émotionnelles créent une ancre positive dans l'esprit de l'autre, ouvrant des portes à la confiance future et une connexion plus profonde. Aucun gros geste n'est nécessaire. Une phrase sincère, un look attentif ou un petit acte de gentillesse suffit. Ce qui est authentique, aussi petit, a un pouvoir transformateur. Gardez le lien sans forcer la présence.
Une personne inoubliable n'est pas une personne qui nécessite une attention constante, mais qui sait réapparaître au bon moment. Cela peut être avec un message qui dit « J'ai pensé à vous lorsque vous voyez cela », ou en vous souvenant d'une date importante, ou en partageant quelque chose qui ajoute de la valeur. Ces détails montrent que la connexion est authentique et non intéressée. Si vous n'apparaissez que une endo a besoin de quelque chose, l'autre réalise. Mais si votre présence est cohérente et que votre intérêt est authentique, la confiance est renforcée et que la relation devient durable. L'objectif est d'être présent sans envahir, offrant sans attendre, se connecter sans presser. Investissez dans la contribution, et non sur l'extraction. Une stratégie puissante pour cultiver des relations solides est de se concentrer sur ce que vous pouvez donner, pas sur ce que vous pouvez recevoir. Demandez-vous, que puis-je offrir à cette personne sans rien demander en retour ? Il peut s'agir d'une connaissance, d'un soutien, d'une présentation précieuse ou simplement d'une attention totale. Cette attitude de service désintéressé est magnétique. Dans un monde où beaucoup ne cherchent à en profiter, qui donne sans attendre se démarque. Et, paradoxalement, lorsque vous contribuez sans facturer, l'univers a tendance à revenir. Les gens comptent davantage sur ceux qui ne les pressent pas, apprécient ceux qui les respectent davantage et s'ouvrent davantage à ceux qui ne cachent pas les deuxièmes intentions. En adoptant cette posture, vous devenez une figure centrale de tout cercle, personnel ou professionnel. La cohérence est la base de chaque relation durable. Votre réputation est le reflet de vos actions. Si promis, remplissez. Il offre de l'aide, livrez. Si vous assumez un engagement, soyez présent. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, mais il est essentiel d'être entier. Lorsque les gens savent qu'ils peuvent compter sur leur parole, non seulement le respecter, ils veulent le faire. La confiance est la monnaie la plus précieuse des relations humaines, et elle est construite avec de petits dépôts quotidiens d'honnêteté, d'authenticité et de respect. Voir au-delà des mots. Devenir inoubliable signifie également voir l'autre en profondeur. Pas seulement entendre ce qu'il dit, mais réaliser ce qu'il ne dit pas, ses peurs, ses rêves, ses doutes. Les gens n'oublient pas qui les a vus tels qu'ils sont vraiment, qui les ont acceptés sans jugement, qui les ont boostés lorsqu'ils ont hésité. Lorsque vous devenez une source d'inspiration, de soutien et de clarté pour quelqu'un, cela devient une référence non pas pour ce que vous savez, mais ce que cela vous a fait ressentir. C'est ce qui fait une marque. C'est ce qui fait la différence. L'héritage de Dale Carnegie est juste là, il a enseigné que le succès n'est pas dans la manipulation, mais dans la connexion, pas en impression, mais en influençant avec respect. Ces principes sont intemporels parce qu'ils touchent le cœur de l'être humain, le désir d'être entendu, valorisé et compris. Et maintenant, cet héritage est entre vos mains. Si vous êtes arrivé ici, vous n'êtes pas la même personne au début. Il a des outils, des compétences et une conscience que beaucoup n'ont pas. Et cela vient une responsabilité, utiliser ce pouvoir pour construire, et non pour contrôler, à élever, à ne pas dominer. Sa nouvelle capacité transformatrice est la suivante, créer des relations qui transcendent l'intérêt immédiat, qui se nourrit de l'empathie, se développe avec confiance et perdure avec l'authenticité. Des relations qui ne sont pas basées sur ce que vous pouvez obtenir, mais ce que vous pouvez offrir. Parce qu'en fin de compte, le réel succès n'est pas mesuré par la quantité de personnes que vous connaissez, mais combien on se souvient avec gratitude. Pas pour les contacts qu'ils s'accumulent, mais pour les connexions de connexion. Et pas pour ce que vous avez gagné seul, mais pour ce que vous avez aidé les autres à conquérir avec vous. Ferme ainsi avec l'impact, non pas avec un grand discours, mais avec des actions cohérentes, pas avec un adieu bruyant, mais avec une présence qui reste à l'esprit et au cœur. C'est le pouvoir des relations humaines lorsqu'elle a vécu exprès. Et c'est maintenant à votre façon.